Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente. Si vous avez suivi les derniers lives que je fais de temps en temps sur cette chaîne, vous avez peut-être vu le bot Polymarket trader pendant plusieurs jours en direct, avec de vraies entrées et de vraies sorties. Et tous les problèmes concrets qu'on rencontre quand on passe de la théorie à un système qui tourne vraiment. Pour rappel, le terrain de jeu, ce sont les marchés binaires Bitcoin de Polymarket. Et cette vidéo, c'est avant tout une leçon de construction, car je ne vais pas encore partager le code que j'utilise. De toute façon, ce serait assez dangereux car il y a encore sûrement des bugs. Ma vidéo précédente était en fait sur le marché journalier. Mais j'ai aussi tenté le 15 minutes et même le 5 minutes, mais ce dernier n'a pas tenu. Je vais aussi vous montrer comment je fais un dry run très complet pour évaluer les meilleurs paramètres en direct, en testant plus de 1200 configurations en parallèle. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai choisi celle à garder pour le run live en argent réel, et ce n'est pas forcément celle qui a le plus gros PNL. Et enfin, je vais vous présenter l'architecture du bot, parce qu'elle est cruciale et il y a eu pas mal de changements depuis la dernière vidéo. Le but, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la méthode. Avant tout, soyons clairs, ce n'est pas un conseil financier, c'est une expérience, un projet de recherche et une façon de documenter le processus. Le bot tourne en conditions réelles, mais l'objectif reste pédagogique. Et ce marché binaire du BTC sur Polymarket reste ultra compétitif et risqué, donc vous risquez plus de perdre de l'argent qu'autre chose. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'une stratégie théorique survit au réel? Un backtest, ce n'est pas le marché réel. Une simulation, ce n'est pas une exécution. Des signaux, ce ne sont pas des ordres remplis. Et un beau PNL, ce n'est pas une preuve de robustesse. Toute la suite de la vidéo, c'est franchir ces écarts, de la théorie au dry run, puis du dry run au live. Le bot trade les marchés binaires up-down sur le Bitcoin. Je vous laisse voir la vidéo précédente sur le sujet pour plus de détails. La question est de savoir si le prix du Bitcoin finira au-dessus ou en dessous d'un certain prix à une échéance donnée. Chaque part se négocie entre 0 et 1 $. Et ce prix est une probabilité implicite. Une part à la hausse à 0,62, c'est le marché qui dit 62% de chance. Le bot calcule sa propre probabilité, la compare au prix du marché, et s'il trouve un hedge suffisant, il achète. Ensuite, il sort sur Take Profit, sur Stop Loss, Trailing Stop Loss ou à l'expiration. Au départ, je travaillais sur le journalier. Et ce n'est pas que de la théorie. La version journalière tourne en argent réel depuis le 11 avril. Le résultat, après 60 jours, c'est un gain de plus 24,6%, avec près de 89% de trades gagnants. Si ce rythme se maintenait, et c'est une projection, ça donnerait environ 280% en rythme annualisé. La performance n'est donc pas le problème. Le seul petit problème, c'est qu'il ne trade pas très souvent, environ une fois par jour. Donc pour un live stream, c'est assez ennuyeux. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai, ce n'est pas une maquette, c'est une capture du dashboard du compte journalier en argent réel. Plus 24,6%, 36 trades clos, près de 89% de réussite. Mais regardez le flux des trades. Un par jour, parfois aucun. Pour un direct, c'est trop lent. Il nous faut plus d'événements à l'écran. Pourquoi est-ce que j'ai donc aussi essayé de descendre en time frame? Parce que pour un live stream, avoir plus d'événements observables, plus d'actions, c'est mieux. Sur le marché daily, on a assez peu de signaux. Sur le 15 minutes, c'est une fenêtre de trading toutes les 15 minutes, donc 96 par jour. J'aurais pu tester les marchés d'une heure, mais j'ai préféré aller directement aux 15 minutes. Le 15 minutes, c'est mon premier compromis. Il est nettement plus actif que le journalier, tout en restant relativement propre. Les signaux ne sont pas trop noyés dans le bruit. On échange un peu de fréquence contre de la qualité de signal. Alors pourquoi ne pas descendre encore plus bas? Comme en 5 minutes, la time frame minimale disponible sur Polymarket. La tentation est évidente. Plus de bougies, plus de mouvements, plus de signaux potentiels. Sauf que descendre en time frame, ça ne multiplie pas seulement les bons signaux. Ça multiplie surtout le bruit. Beaucoup de ces mouvements ressemblent à des opportunités, mais ce n'est que de l'agitation aléatoire. Et les chiffres le confirment. Le verdict est sans appel. En 5 minutes, la stratégie échoue. Trop de bruit et trop peu de temps pour que le modèle dégage un avantage clair avant l'expiration. En fait, j'ai testé une grille de centaines de configurations. Et pour la 5 minutes, moins d'une configuration sur 100 est rentable, contre environ 1 sur 10 en 15 minutes. Utiliser un time frame plus rapide ne multiplie pas l'avantage, ça le détruit. Donc je suis parti du journalier, passé aux 15 minutes, tenter le 5 minutes et demi-tour. Je garde donc maintenant des runs live en argent réel sur le daily et le 15 minutes. Le 15 minutes a assez d'activité pour un live intéressant, beaucoup moins de bruit que le 5 minutes, et donc une fréquence acceptable sans forcer les trades. Un bon time frame, c'est un équilibre entre la fréquence des trades et la qualité des signaux. La stratégie de trading de ce bot consiste essentiellement en une comparaison entre deux probabilités. Celle de mon modèle et celle du marché, c'est-à-dire le prix de Polymarket. Si le modèle dit 70% et que le marché n'affiche que 62, il y a un écart en ma faveur. L'edge, c'est 70 divisé par 62.
environ 1,13. Au-dessus du seuil de la config, par exemple 1,10, le bot entre en position. À 1,02, l'écart est trop mince. On attend. Concrètement, le pipeline a 5 étapes. Le bot récupère les données de marché d'options de Deribit, et aussi le prix du Bitcoin et les valeurs de barrière utilisées par Polymarket. Il ajuste ensuite une surface de volatilité, dite SSVI. Voir la vidéo précédente pour plus de détails. Il calcule les probabilités que le Bitcoin finisse au-dessus ou en dessous de la barrière. Il les compare au prix de Polymarket pour en déduire l'edge. Et selon cet edge, il entre, il sort ou il attend. Je ne vais pas vous noyer sous les mathématiques, je vous invite à voir la dernière vidéo sur le sujet. Un point clé sur les coûts de calcul. Ce qui est cher, c'est le début du pipeline. Récupérer les données, ajuster la surface, calculer les probabilités. Une fois cette base obtenue, tester une règle de plus ne coûte presque rien. Changer un seuil d'entrée, élargir un take profit, ajouter un filtre horaire, tout réutilise le même calcul lourd. Une seule base de probabilité peut nourrir des centaines de variantes de la stratégie. Et c'est là qu'on passe de la stratégie unique au laboratoire. Au lieu de tester une seule règle, j'en fais tourner 1296 en parallèle. Elles utilisent toute la même base de probabilité up ou down, mais des paramètres différents. Chacune utilise des seuils d'entrée et de sortie différents et une gestion du risque différente. Sur la grille ici, chaque case est une configuration. Les cases brillantes sont en position, les autres attendent leur signal. Une configuration, c'est une fiche d'identité. On a une variable appelée alpha qui gère dynamiquement le edge ratio requis en fonction de la probabilité brute, avec un réglage pour le up et un pour le down. Il y a aussi un plancher de probabilité en dessous duquel on ne rentre pas en position, là aussi un réglage pour up et pour down. Il y a aussi un take profit et un stop loss, soit fixe, soit suiveur. On teste plus d'1 millier de combinaisons possibles. Ici, c'est la fiche de l'instance 1271 pour le 15 minutes, avec un take profit à plus 30% et un stop loss à moins 40%. Maintenant, un mot sur le dry run, parce que c'est central. Un dry run, c'est la stratégie qui tourne en conditions réelles. Elle voit les vrais prix, elle génère de vrais signaux, exactement comme si elle tradait. La seule différence, c'est que le portefeuille est désactivé. Aucun ordre réel, aucun argent engagé, c'est du paper trading. Mais ce n'est pas un backtest figé. C'est une simulation live, branchée en permanence sur le vrai marché. Pourquoi lui faire confiance plus qu'un backtest ? Parce qu'un backtest dépend de la qualité des données historiques. Il peut manquer le carnet d'ordre, les micro-mouvements, les spreads réels. Le dry run observe le marché tel qu'il arrive. Il voit les spreads en direct, capture les petits mouvements et traverse les périodes calmes comme les périodes volatiles. Au fond, c'est un backtest qui ne s'arrête jamais, nourri par le marché tel qu'il est. Mais combien de temps laisser tourner le dry run multiple avant de conclure et de décider de la meilleure configuration ? Surtout, il ne faut pas être trop impatient. Sur quelques jours, vous regardez surtout du hasard. Le minimum raisonnable, c'est 1 semaine, et encore, idéalement, il faut au moins 1 mois. Plus on observe longtemps, plus on sépare les configurations qui ont eu de la chance de celles qui sont vraiment robustes. Après environ 1 mois de dry run, voici le résultat. Sur les 1296 configurations, 123 sont rentables après plusieurs mois, environ 10%. Et c'est là que le vrai travail commence. Parce que rentable ne veut pas dire sélectionnable. Beaucoup de ces configs sont positives pour de mauvaises raisons. Il faut analyser la qualité du PNL, pas seulement son signe. Voici le piège classique, choisir la configuration numéro 1, celle qui affiche le plus gros gain. La configuration record fait plus 212%, mais le profil est explosif, irrégulier, avec un drawdown de 19% et seulement 23 trades. Ce gros chiffre peut très bien être juste que de la chance. À côté, une config plus modeste fait plus 79%, avec une courbe lisse, un drawdown de 7% et 78 trades. Souvent, c'est la deuxième qui est la plus intéressante. Pour choisir, j'utilise une vraie grille de critères, la performance, mais aussi le drawdown, le nombre de trades, la régularité, la cohérence et la robustesse. Sur ce radar, la config record est une étoile déséquilibrée, énorme en performance, faible partout ailleurs. La config équilibrée, elle, remplit tout le graphique. La meilleure config pour le live est souvent la plus équilibrée, pas la plus spectaculaire. La configuration retenue pour le live, c'est l'instance 1271. En dry run, elle donne plus 79%, un drawdown maximum de 7,2% et 78 trades dont environ 69% de gagnants. Côté réglage, elle utilise un alpha de 2,5, un plancher de probabilité à 0,45, un take profit à plus 30% et un stop loss à moins 40%. Une fois une bonne configuration sélectionnée, la vraie épreuve commence. En live, il peut y avoir des bugs ou des cas où le dry run peut ouvrir des positions mais pas le vrai trader sur Polymarket, car l'API est down ou buggé.
Des fois, il faut aussi savoir être patient, car quand le marché est calme, il y a beaucoup moins de chances de déviation entre notre modèle de probabilité et les prix de Polymarket. Voici le dashboard du live qui alterne entre deux affichages, le compte réel avec de l'argent engagé et le dry run, le paper trading. Ils alternent toutes les 2 minutes et on peut les comparer. Si le dry run entre en position mais pas le live pour une raison ou une autre, ce qui est arrivé plusieurs fois, alors il faut que le dry run soit corrigé. Et même s'ils entrent en position en même temps, il peut y avoir des différences de prix d'entrée et de sortie. Ce que je traque, c'est le moindre écart de comportement entre la simulation et le live. Et je tiens à préciser que plusieurs fois l'API CLOB de Polymarket en fait ne répondait pas, donc impossible d'ouvrir une certaine position alors que le dry run, lui, le pouvait. Mais ces bugs sont maintenant corrigés. Ce qui compte, c'est que le live reste cohérent avec sa référence sur la durée. Mais pour que cette comparaison ait un sens, il y a une condition critique, l'alignement. Le live et le dry run doivent prendre les mêmes décisions, les entrées au même moment, les sorties au même moment, à des prix proches, avec la même logique de signal. C'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser. J'ai passé plusieurs semaines à déboguer ce point précis. Sans alignement, le dry run perd toute sa valeur de référence. Et cela a demandé beaucoup de travail. Pour que le dry run colle avec le run live réel, il faut aussi prendre en compte la latence, ces quelques secondes entre la décision et l'ordre. La liquidité, la profondeur réelle du carnet ou un bug de synchronisation, ou une simple différence de logique entre la simulation et le code réel. Chacune de ces causes éloigne le live de sa référence. Pour résoudre ce problème, j'ai modifié l'architecture. Avant, le live et le dry run décidaient chacun de leur côté, et forcément, leurs décisions finissaient par s'éloigner. Maintenant, c'est le dry run sélectionné qui produit les signaux d'entrée et de sortie. Le live les reçoit et se contente de les exécuter. Et ça se vérifie. Sur les derniers trades, les deux systèmes sont entrés quasiment en même temps, à quelques secondes près, sur des prix très proches. Cela dit, soyons honnêtes, la simulation et le réel ne seront jamais identiques à 100%. La décision est la même, mais le prix exécuté diffère un peu. Il y a environ 5 secondes de latence, dont 4 secondes de confirmation délibérée. Sur les premiers trades en réel, l'écart moyen est d'1 à 2 centimes, et 9 trades sur 14 sont restés à 1 centime près. Comme les positions sont petites, l'impact reste limité. Ce qu'on vise, ce n'est pas la perfection, c'est la parité décisionnelle. Avant de plonger dans l'architecture, je réponds à la question que vous allez forcément me poser. Où est le code ? Je ne le partage pas encore, parce qu'il évolue tous les jours. J'attends la fin du challenge. Oui, si vous n'êtes pas au courant, je fais un challenge avec du streaming en live de temps en temps pour la stratégie en 15 minutes. Et quand ce challenge sera terminé, en positif ou en négatif, je publierai le code avec les résultats et les leçons. Mais l'architecture du code mérite d'être expliquée. La stratégie, c'est la pointe visible de l'iceberg. Sous la surface, il y a l'architecture, l'exécution, le monitoring. Un bug peut coûter de l'argent. Une mauvaise exécution détruit l'edge. Et avec les agents de codage comme Claude Code ou Codex, qui implémentent très vite quand on leur donne une architecture claire, le rôle du développeur se rapproche de plus en plus d'un rôle d'architecte logiciel. Voici la vue d'ensemble du système. Il y a 6 services. On a le spot, qui collecte le prix du Bitcoin en continu. Le calculateur, qui transforme ces données en probabilité. Au centre, on a Redis, un bus de messages qui relie tout le monde et permet à tous les processus de communiquer efficacement. Et en dessous, on a les consommateurs, dont le dry run, qui teste les 1296 configurations, et le live, qui exécute la configuration choisie en réel, et le dashboard, qui affiche tout à l'écran. Chaque service est responsable d'une seule chose. Le premier service, c'est le calculateur. Son rôle est unique, produire les probabilités. Il récupère la chaîne d'options Deribit, le prix du Bitcoin, que ce soit avec l'oracle Chainlink ou sur Binance, et les prix de Polymarket. Il passe tout ça dans les modèles. Il calcule la surface SSVI, optionnellement le modèle de Heston, et une simulation Monte-Carlo. Il en sort des probabilités de hausse et de baisse qu'il publie pour les autres services. Il calcule, il publie, c'est tout. Petit détail au passage, d'où vient le prix du Bitcoin que le bot utilise ? Le prix de référence, celui qui décide du règlement pour le marché en 15 minutes, c'est l'oracle Chainlink. Le WebSocket Chainlink officiel est payant, mais bonne nouvelle, Polymarket rediffuse ce flux gratuitement sur son WebSocket public. Le bot lit donc en direct le même prix que celui qui résoudra le marché, sans rien payer. Et si ce flux décroche, il y a un filet de sécurité. On compare le prix avec une médiane des prix de 6 grands exchanges, avec un filtre qui écarte les valeurs aberrantes. En dernier recours, on a aussi l'API de Binance, qui est utilisée par défaut pour le daily. Quant au prix à battre, je le récupère aussi via l'API de Polymarket. Le deuxième service, c'est le dry run. Il reçoit les probabilités du calculateur, puis applique les paramètres de chacune des 1296 configurations. Pour chacune, il simule les entrées, les sorties, la gestion du risque.
Petit à petit, il construit un historique réel de performance, sans engager d'argent. Le résultat, c'est un classement, un leaderboard. Celle qui est en tête en ce moment, c'est l'instance 1271, celle qui a été retenue pour le live. Le troisième service, c'est le live. Contrairement au dry run qui teste tout, le live n'exécute qu'une seule configuration, celle qu'on a sélectionnée. Il reçoit ses signaux, et si le mode réel est activé, il passe de vrais ordres. Ensuite, il surveille la sortie. Il take profit si l'objectif est atteint, ou il stop loss si la perte dépasse le seuil, ou à l'expiration à la fin des 15 minutes. Ce sont, par design, les mêmes signaux, les mêmes décisions que la simulation. Seuls les prix d'exécution peuvent différer un peu. On utilise Redis pour la communication entre les services. Pourquoi ne pas simplement passer par des fichiers partagés ? En fait, au début, les services se parlaient via des fichiers avec le calculateur qui écrivait un fichier JSON, le dry run le lisait, le live en lisait un autre. Mais quand plusieurs processus lisent et écrivent en même temps, ça devient un plat de spaghettis, avec des conflits et des états incohérents. Redis permet de résoudre ça. Redis permet un bus de messages en mémoire, rapide, où chaque service publie et écoute sur un canal propre. C'est moins fragile, et on n'a plus aucun problème de concurrence sur l'écriture et la lecture de fichiers. Voici le chemin complet d'un message dans le système. Le calculateur publie les probabilités sur un canal de calibration. Le dry run écoute ce canal, calcule ses signaux et publie ses entrées sur un canal de signaux. Redis transporte tout en mémoire en temps réel. Le live écoute le canal des signaux, exécute et renvoie ses accusés de réception. Les signaux traversent le système sans ambiguïté, de bout en bout. À ce stade, Docker devient indispensable. Docker permet d'orchestrer chaque service qui tourne dans son propre conteneur. Redis, le spot, le calculateur, la grille du dry run, le live et le dashboard. L'intérêt, c'est la portabilité. C'est ainsi facile à déployer sur un VPS. Et le comportement sera le même sur ma machine locale de développement et sur un VPS. Et quand quelque chose ne va pas, on sait exactement dans quel conteneur regarder. Et même quand je ne streame pas, le bot continue de tourner dans ces conteneurs. Tout ça converge vers le dashboard, un outil qui permet de visualiser facilement si tout se passe bien. Ceci est une capture du vrai dashboard du bot 15 minutes en mode dry run. On y lit les probabilités, l'edge, le prix du bitcoin, le temps restant, la position, la courbe de capital. L'instance 1271 partie de 1000 $ fictifs est maintenant à un PNL positif assez impressionnant de près de 90% de gains. Mais il faut être lucide. Ce dry run est optimiste, il suppose des exécutions parfaites et il a pu trader sur des périodes où le live ne pouvait pas. Même si cela a été corrigé et ne devrait plus arriver dorénavant. Le compte live 15 minutes, lui, est en perte à moins 4,74%, sur un historique certes plus court. Une partie de l'écart vient des bugs du début, corrigés depuis, qui ont fait rater au live des trades souvent gagnants. Le bot en daily en argent réel, lui, est largement en positif, à plus 24,6%. Au fond, voilà la vraie leçon. Construire un bot de trading, ce n'est pas juste trouver une stratégie qui gagne, c'est choisir le bon time frame. Tester en conditions réelles avec des dry runs. Il faut comparer en permanence le dry run et le live. Aligner les signaux pour que la comparaison ait un sens. Bâtir une architecture robuste. Et documenter les erreurs et les pertes autant que les gains. L'objectif, ce n'est pas seulement de montrer si ça gagne ou si ça perd. C'est de documenter honnêtement le passage du théorique au réel. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser du dry run, c'est-à-dire du paper trading, que ce soit avec FreakTrade ou avec vos bots custom. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt.